Je voulais faire une petite vidéo rapide, freestyle, pas trop préparée, mais juste pour parler du sujet de l'entraide communautaire. Et reste jusqu'à la fin parce que j'ai une petite surprise. Voilà, si tu cherches à t'installer ou même si tu vis au Vietnam, ça peut être intéressant. Alors j'ai noté quelques points sur lesquels je voulais parler en vidéo rapidement. Déjà j'ai reçu beaucoup de questions, énormément de questions à chaque vidéo que je sors, surtout sur l'expatriation, sur s'installer, mais même pour du tourisme en fait. Je reçois énormément de questions, beaucoup de personnes qui ont besoin d'aide physique, mais aussi sur du renseignement, juste des informations, comme par exemple où je trouve les appartements, en fait, location longue durée, comment acheter une moto, les adresses pour louer des motos à 1 million au lieu de payer 2,5 millions ou 3 millions, etc. Donc, beaucoup de questions. Alors, moi, ça m'a fait penser à quelque chose. Ça fait un bon moment, en fait. Ça fait des années qu'on a compris quelque chose. C'est que à Da Nang, il y a des communautés de Coréens, de Chinois, enfin surtout de Coréens à Da Nang. Et en fait, il y a une entraide vraiment importante dans cette communauté. Et je pense que c'est des entraides, comment dire, des principes communautaires qu'il faudrait prendre pour exemple. Donc ouais, j'ai noté qu'il y a des entraides de réseaux, des connaissances, des partages de connaissances, d'adresses d'avocats, de fiscalistes, de comptables, puis tous les contacts, quoi, les bonnes adresses. Et ça, c'est des choses qu'on n'a pas en fait dans la communauté FR, francophone au sens large, hein, c'est pas juste français, mais on n'a pas cette entraide. Et c'est quand même un problème. C'est quand même un problème de ne pas vouloir s'entraider. Donc, moi je veux parler du problème de la communauté FR. J'avais déjà parlé du fait qu'il n'y a pas d'entraide, mais vraiment pas. Qu'il y a beaucoup de mensonges sur le peu de personnes qui vont communiquer des informations, que ce soit sur YouTube, etc. En fait, il y a énormément de mensonges, beaucoup de bêtises, beaucoup de personnes qui se trompent, qui vont confondre en fait les youtubeurs qui sont en fait des digital nomades, c'est-à-dire ils rentrent dans des pays avec des visas touristiques, ils ne louent pas à long terme, ils n'achètent pas, ils ne font rien de ce qu'une personne fait normalement quand elle vit dans un pays. Ce sont juste des touristes. Voilà, ça je l'avais déjà dit en vidéo. Et le problème, c'est que ces personnes vont donner des tarifs, mais c'est des tarifs complètement biaisés, qui sont complètement bidons, parce que c'est dans des zones touristiques qui ne correspondent pas à quelqu'un qui vit à l'année, puisqu'il n'y a pas de location d'appartement longue durée, ils ne connaissent pas forcément les adresses, enfin, c'est même sûr, ils ne connaissent pas les bonnes adresses où on a les meilleurs restaurants, les meilleurs, je sais pas, pour les vêtements, tout, enfin, voilà. Pareil pour la santé, je veux dire, quand on vit dans un pays fixe, l'assurance santé, c'est pas la même que si on vit dans différents pays. Et du coup, c'est une assurance internationale. Au Vietnam, vous avez les assureurs vietnamiens qui assurent les étrangers, par exemple. Donc voilà. Donc beaucoup de bêtises. Et puis surtout, il n'y a pas de preuves. À chaque fois, c'est beaucoup de personnes qui vont partager des choses sur des expériences, mais il n'y a aucune preuve, aucune source. Et ça aussi, c'est un problème. Voilà. Parce que dans les commentaires, je me prends la tête parfois avec quelques personnes. Parce que je dis une chose en vidéo, moi je source avec la loi, avec les lois, je donne des informations sourcées, officielles, et des personnes vont venir contredire. Comme par exemple pour le SMIC. Voilà, il y a 4 SMIC différents au Vietnam, parce qu'il y a 4 régions différentes. Et on a un salaire de base, le salaire de base c'est 80 €, un petit peu moins c'est 79 €. Et des personnes qui me disent que par exemple le SMIC à 135 € par mois c'est faux, ça fait bien longtemps que ça n'existe plus, que c'est bien plus que ça. Du coup, je suis retourné à la source, voilà, je suis allé voir la législation vietnamienne. En plus, le salaire augmente au 1er juillet 2025 pour prouver en fait que ces personnes racontent n'importe quoi. Et c'est assez embêtant de devoir faire ça tout le temps, voilà. Je sais pas comment formuler le truc, mais voilà, ça m'embête. Alors oui, le problème, pourquoi les personnes font ça? Le problème, c'est un peu comme la Thaïlande. C'est que les personnes qui sont déjà installées ne veulent pas qu'il y ait plus d'étrangers. La plupart du temps, hein. Ces personnes ne veulent pas qu'il y ait plus d'étrangers, et surtout des Français, pour pas qu'il y ait une saturation de touristes comme il peut y avoir Phuket, Pattaya, etc. C'est surchargé, en fait. On a l'impression qu'il y a même plus d'étrangers que de locaux. Et quelque part, c'est une petite protection qu'ils veulent faire, mais
Mais c'est quand même pas bien, moi, je trouve. Voilà, c'est tout. En tout cas, c'est une des raisons qui fait que ces gens-là racontent beaucoup de bêtises, vont faire peur aux étrangers, dire non, 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 en fait, dans un pays comme le Vietnam où le salaire de base est à 80 euros officiellement, en fait, il vous faut au moins 1500 euros par mois, sinon vous ne pouvez pas vivre. Ben voilà, quoi. Enfin, je pense que vous vous doutez que c'est un peu bidon. Il ne faut pas 20 fois le salaire d'un Vietnamien pour vivre au Vietnam. Bref. Alors, qui sont ces personnes? Qui sont ces personnes? La plupart du temps, bah, c'est des boomers, en fait. Je sais qu'il y a beaucoup de générations boomers et plus qui regardent cette chaîne, mais franchement, ces générations, c'est un fléau. Il y a trop de boomers qui sont problématiques. Que ce soit Vietnam, Thaïlande ou même en Amérique latine, partout, franchement, c'est... Je pense que vous savez un peu comment ils sont. Les boomers, c'est des donneurs de leçons. C'est les personnes qui tout le temps, moi, à mon époque, mais moi, je sais parce que j'ai l'expérience, mais moi. Ben ça, c'est le problème des boomers. Et même quand ils ne savent pas, et surtout d'ailleurs quand ils ne savent pas, il faut tout le temps qu'ils donnent leur avis. Ils ont leur avis sur tout. Voilà, ils ont un avis sur tout. Même quand on leur donne des preuves, ils vont dire non, 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 c'est pas comme ça. C'est quand même embêtant. Ouais, le problème c'est ça, c'est que eux, ils savent. Ils savent parce que ça fait 10 ans, 15 ans qu'ils vivent dans le même quartier, dans le même district, enfin, je vais prendre l'exemple d'une personne là, d'un youtubeur. J'ai vécu à tel endroit, moi je donne des prix. Et le mec ne sait même pas prononcer le nom de sa ville. C'est quand même fou. C'est comme dire j'ai passé 10 ans à Paris, et le mec dit pas Paris, mais il va dire Poris. Poris. T'es vraiment crédible? Je veux dire, si tu parles avec des locaux, mais ils vont te reprendre immédiatement, ils vont te dire, ou même tu vas les entendre te reprendre et dire ah, parce qu'ils vont pas comprendre, ils vont dire ah, Paris, Paris. Et là, tu comprends. Du coup, c'est pas Poris, mais Paris. Ben là, c'est pareil. Le mec, il disait Natrang. Et non. Il suffit que tu parles avec n'importe quel Vietnamien, tu dis Natrang, le mec, il va pas comprendre, il va dire ah, Nha Trang. Voilà. Et je pense que ça devrait alerter sur la crédibilité en fait de ces personnes. Voilà, c'est pas des personnes soit qui vivent comme des touristes, soit qui vivent long terme, mais qui ne sortent pas en fait de leur petit cercle. Voilà, ils font quelques kilomètres autour, et ils pensent connaître tout le Vietnam. Voilà, comme les personnes qui me disent le Vietnam, c'est pas un pays humide, c'est juste un des pays les plus humides d'Asie. Mais bon, apparemment, je dis des bêtises. Voilà, comme les problèmes de moisissure, des bêtises. Je sais pas, je comprends pas. Bref, donc voilà, tout ça pour conclure sur, j'ai créé un chat communauté privée sur Patreon, c'est gratuit. Voilà, il n'y a rien à payer, vous pouvez venir. Pour les personnes qui sont déjà installées au Vietnam et qui souhaitent partager des informations sourcées et officielles, venez, franchement, il faut venir. Je pense qu'il faut se bouger un peu et créer de l'entraide communautaire. Je pense que c'est important un peu. Je dis pas qu'il faut faire les choses pour les autres, mais juste partager des informations. Il y a des personnes qui ont besoin juste d'informations vraiment de base sur des durées de visa. Est-ce qu'on peut renouveler sur place? Et c'est facile à répondre, sauf que je ne peux pas le répondre à chaque vidéo, à chaque personne. Donc le mieux, c'est d'être sur un chat communautaire, privé. On partage les informations. Les personnes qui ont des questions, venez aussi, c'est gratuit bien sûr. Et posez vos questions. Et puis voilà, il faut s'entraider. Donc je vous mets le lien en description. Je mettrai le lien aussi du chat en commentaire épinglé. Et puis venez quoi. Venez, on s'entraide. Les autres communautés le font. Pourquoi nous on est comme ça entre nous en fait? Je comprends, hein. La quasi-totalité des personnes qui quittent la France le font parce qu'ils ne supportent plus la France et les Français. Et du coup, ils ne souhaitent pas aider d'autres Français. Ça ne les dérange pas d'aider d'autres communautés, mais ça dérange d'aider des Français. Je trouve ça quand même aberrant. Voilà. Bref,
Bref, donc voilà, je vous mets le lien, description, commentaire épinglé, rejoignez, c'est gratuit, faut s'entraider, voilà, tout ça, et puis il y aura du contenu exclusif en plus sur Patreon. Alors venez, allez, bye bye.